Dans la première partie de notre deuxième cours, nous allons parler des notions grammaticales. Des notions grammaticales essentielles. Les notions morphologiques essentielles sont la forme grammaticale, la valeur grammaticale et la catégorie grammaticale. La forme grammaticale. La forme morphologique du mot représente l'union d'un indice formel ayant une valeur grammaticale et d'un élément lexical portant le sens lexical du mot. Par exemple, dans le mot « le journal », le radical exprime le sens lexical. La flexion « al », morphème, et l'article « le », mot outil, désignent le sens grammatical. Ils indiquent que le mot est du masculin singulier. Des éléments comme l'article, le suffixe « al », qui ont le sens grammatical, portent le nom de marque grammaticale ou bien marque formelle. Le mot existe dans la langue sous différentes formes. Par exemple, le mot parler. Le mot parler peut avoir les formes suivantes. Je parle, parlons, nous parlons, avoir parlé, j'aurais parlé, etc. Ce ne sont pas des mots différents, mais de différentes formes du même mot, qu'on appelle les formes morphologiques. Ayant le même sens lexical, elles se distinguent par les marques et les valeurs grammaticales. La forme morphologique peut être synthétique et analytique. La forme synthétique se caractérise par l'union de l'élément lexical et de l'indice grammatical dans le même mot. Je parle et, tu parlas, un journal, des journaux. La forme analytique est caractérisée par la séparabilité de l'élément grammatical et de l'élément lexical. Nous avons parlé, par exemple. Les grammairiens ont révélé les traits distinctifs de la forme analytique morphologique. La forme analytique est constituée au moins de deux éléments dont l'un est grammaticalisé, l'autre porte le sens lexical. C'est par exemple le cas de la forme verbale composée du verbe auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Avoir chanté, il a chanté par exemple, il avait chanté, etc. Les verbes avoir ou être aux formes analytiques sont complètement désémantisés. La combinaison avoir plus participe passé est une unité distincte d'une combinaison libre du verbe avoir avec le mot exprimant l'objet du verbe avoir. Avoir dans j'ai écrit une lettre n'a plus sa valeur de possession. J'ai dans j'ai une lettre écrite exprime le présent. J'ai dans j'ai écrit une lettre est inséparable grammaticalement de l'élément écrit et exprime ensemble avec lui une autre notion, une notion temporelle du verbe écrire. La forme composée du verbe avoir est formée à l'aide de lui-même, j'ai eu, ce qui prouve la désémantisation complète de l'auxiliaire. Les formes composées temporelles sont formées à l'aide de deux auxiliaires, avoir et être. Les constituants de la forme analytique formellement séparés sont caractérisés par leur inséparabilité grammaticale. Aucun des composants de la forme analytique ne peut entrer indépendamment du second composant en rapport syntaxique avec un terme de la proposition, même si ce dernier se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Exemple, il a mal dormi. Le terme de la proposition mal se rapporte à toute la construction et non pas à un des composants. La forme analytique, caractérisée par l'inséparabilité grammaticale de ses composants, a la valeur unique d'ordre idiomatique. Sa valeur grammaticale se distingue sensiblement de la valeur de chacun de ses constituants pris séparément.
Si on remplace l'auxiliaire par un autre verbe à la même forme temporelle, la valeur de la construction devient tout à fait autre. Il a vieilli, il est parti, il vous croit parti, il reste parti. Un des traits des formes analytiques est leur intégration au paradigme de forme synthétique. À chaque forme composée correspond une forme simple. On a le parallélisme formel de deux séries à tous les temps et à tous les modes, y compris les formes nominales. Il chante, il chantait, il chanta, il chantera, il chanterait, qu'il chante, qu'il chanta, chanter, chantant, il a chanté, il avait chanté, il eut chanté, il aura chanté, il aurait chanté, qu'il ait chanté, qu'il eût chanté, avoir chanté, ayant chanté. Vous avez ici, voilà cet exemple. Enfin, les formes analytiques sont caractérisées encore par deux traits suivants. La présupposition, fondée sur la régularité de la formation et l'englobement de tous les mots d'une partie du discours. La combinaison article plus substantif, elle aussi, a toutes les caractéristiques d'une forme analytique. Elle est constituée d'un élément grammatical, l'article, et d'un élément lexical, le substantif. Les constructions de ce type se distinguent par la régularité de la formation et embrassent toute la classe des substantifs. Elles correspondent aux mots et sont susceptibles de remplir n'importe quel terme de la proposition. Aucun des constituants ne peut entrer indépendamment du second constituant en rapport syntaxique avec un terme de la proposition. Exemple, une belle femme, le livre de mon père. À la différence de la forme analytique verbale, cette forme n'a pas d'analogue synthétique. Maintenant, la catégorie grammaticale, morphologique. Dans la grammaire, il existe une interprétation plus large et une interprétation plus étroite de la catégorie grammaticale ou bien de la catégorie morphologique. Aux catégories d'ordre supérieur, on rapporte les parties du discours. Aux catégories d'ordre inférieur sont rapportées celles du temps, du mode, de l'aspect, du genre, du nombre, etc. La notion catégorie grammaticale est appliquée aussi au phénomène de syntaxe. La catégorie de la subordination pour le syntaxe, la catégorie de la prédicativité, etc. La catégorie grammaticale représente l'unité dialectique de la valeur grammaticale et de la forme grammaticale. La valeur grammaticale se manifeste par l'opposition de deux ou de plusieurs significations catégorielles. Sur le plan de l'expression, elle se reflète, quant à la catégorie morphologique, dans le changement de la forme du mot. À la base de toute catégorie grammaticale se trouve une opposition de sens doublée d'une opposition de forme. La binarité est le minimum sémantique d'une catégorie grammaticale qui peut cependant comprendre plusieurs oppositions, catégories ternaires et multiples. Les catégories binaires, le genre en français, car nous avons le genre masculin et féminin, le nombre, singulier et pluriel. Les catégories ternaires sont le genre en russe, en latin, parce que nous avons là-bas masculin, féminin, neutre, le temps absolu, présent, passé, futur, la personne, première personne, deuxième personne, troisième personne. Les catégories multiples, la catégorie du temps relative. On exprime ici la simultanéité, antériorité, postériorité, postériorité par rapport au passé. Par rapport à la réalité extralinguistique, on distingue les catégories sémantiques, subjectives et objectives, reflétant les phénomènes de la réalité, et les catégories non significatives, asémantiques, remplissant uniquement une fonction de structure. Les catégories sémantiques objectives, ce sont le genre des substantifs animés qui reflètent les différences sexuelles,
le nombre des substantifs nombrables, etc. La catégorie sémantique subjective, la catégorie de la personne, du temps, du mode. Ces catégories reflètent les différences réelles et objectives, mais du point de vue du sujet parlant. Les catégories asémantiques, le genre, le nombre des adjectifs. Par rapport aux classes de mots, on distingue les catégories classificatoires, la table, le tableau, journal, journaux, et modificatoires, je, tu, il, content, contente. Parmi les catégories modificatoires, on trouve les catégories purement grammaticales, s'étendant à tous les mots de la même classe, le genre par exemple, le nombre des adjectifs, et les catégories lexico-grammaticales qui n'affectent qu'une partie des mots d'une classe, le nombre des substantifs à l'exception des noms abstraits, uniques de matière. La valeur grammaticale diffère de la valeur lexicale par les traits suivants. Fonction nominative non autonome. Par exemple, ira et demain dans il arrivera, il arrive demain. Sens abstrait, catégoriel, ira et demain. Extension à une grande série de mots. La valeur lexicale se manifeste dans un seul mot ou dans un groupe de mots de la même famille. Caractère obligatoire pour une classe de mots donnée. Tout substantif français doit être du masculin ou bien du féminin. Référence constante du mot. Maison, maison, pluriel, maison, maisonnette. Le morphème S ne change pas la valeur lexicale du mot maison, tandis que maison, maisonnette s'applique à des objets différents. Caractère fermé du système. La quantité des catégories grammaticales est limitée et reste la même pendant des siècles, tandis qu'on voit apparaître de nouveaux lexèmes. Les autres deviennent archaïques et disparaissent de l'usage. Entre le lexique et la grammaire, il existe une interaction sémantique et fonctionnelle qui se manifeste par leur interaction proprement dite ou leur compensation réciproque. On y relève notamment A. Restriction imposée par le lexique à l'emploi des formes grammaticales. Les verbes intransitifs n'ont pas de forme passive. B. Modification de sens lexical sous l'effet des formes grammaticales. L'amour, les amours, un mouton, du mouton. Et C. Grammaticalisation des éléments lexicaux. Femme, peindre, homme plein de courage. Lexicalisation des éléments grammaticaux, sire, seigneur, soumettant des mots différents et non plus les différentes formes casuelles d'un même substantif. Durant, pendant sont des prépositions et non plus les formes des verbes durer et pendre.